C'est mon propre fils qui m'a piégé et envoyé en prison pour un crime que je n'ai jamais commis. Il a détruit mon enfant. Il pensait que ce vieil homme était brisé, impuissant et oublié. Mais ils n'ont jamais imaginé ce qui allait se passer. Avec un seul appel téléphonique, tout allait changer. Les murs de la cellule empestaient le béton ancien, la sueur et l'espoir pourri. Pour moi, Henry Griffin, ces murs étaient devenus un calendrier. Avec mon ongle du pouce, je traçais une autre ligne près du pied de mon lit en fer. 729. Demain serait le jour 730. Demain, je sortirais de Fleury-Mérogis. La chaleur étouffante rendait la cellule semblable à un four. J'étais assis sur le mince matelas qui avait été mon lit pendant 2 ans. Avant, je dormais dans un lit king-size dans mon hôtel particulier du 16e arrondissement. Avant, j'étais Henry Griffin, fondateur de Griffin Industries, valant 70 millions d'euros. Maintenant, j'étais juste le détenu A47239. Les souvenirs affluaient. Le palais de justice, le juge Devreux. Et là, à la barre, mon propre fils Julien Griffin, avec une tristesse fabriquée sur le visage. J'aimais mon père, monsieur le juge, mais je ne peux pas justifier ses actes. Il a poussé Delphine dans les escaliers. Elle était enceinte. Il a tué mon enfant à naître. Puis vint Delphine, en fauteuil roulant, serrant son ventre plat. Le père Griffin m'a crié dessus, puis il m'a poussé. J'ai senti mon bébé mourir. Des mensonges, chaque mot. J'étais allé au bureau de Julien pour le confronter sur 1,5 million d'euros manquants. Mais je n'avais jamais touché Delphine. Elle s'était jetée dans les escaliers. La caméra de sécurité avait mystérieusement dysfonctionné, ne laissant que des images de moi avec la fureur sur le visage. 2 ans. Quand le marteau avait frappé, mon monde s'était effondré. J'avais saisi un regard dans les yeux de Julien. Pas de culpabilité, mais un calcul froid. Le regard de quelqu'un qui venait d'éliminer le seul obstacle à un héritage. Julien avait gelé mes comptes, affirmant que j'étais mentalement instable. Sans argent, pas d'avocat. J'étais coincé avec un défenseur commis d'office qui m'avait conseillé de plaider coupable. J'avais refusé. J'étais allé au procès. Et j'avais perdu. Henri, tu rêves encore? Karl Moreau, mon compagnon de cellule. Demain tu sors libre? Si j'étais toi, je remercierais le bon Dieu. Mais tu es trop calme. Parce que le véritable enfer n'est pas ici, Karl. Le véritable enfer est là-bas, qui m'attend. Je marchais vers le miroir fissuré. L'homme qui me fixait était différent. Cheveux gris, visage durci, yeux sombres. J'avais perdu 10 kilos, pas à cause de la nourriture, mais à cause de la rage qui brûlait en moi. Je pensais à Elisabeth, ma femme de 30 ans, morte 3 ans avant, partie avant de voir ce que notre fils était devenu. Julien, Delphine. Je prononçais les noms comme des malédictions. Demain, ils m'attendraient avec des journalistes, mettant en scène une réconciliation. Mais j'avais appris la patience. La patience était une arme, et la vengeance un plat qui se mange froid. J'avais glacé la mienne pendant 2 ans. La porte s'ouvrirait bientôt, et l'enfer me suivrait. Heure de visite. Le son de chaussures coûteuses résonna. Julien venait. Griffin, visite? Votre fils dit que c'est urgent. La salle était divisée par du plexiglas. Je vis Julien dans son costume à 3 000 euros, l'air fatigué. Bien. À côté, Delphine, plus mince. Encore mieux. Julien attrapa le téléphone. Papa, s'il te plaît, signe juste le transfert. 2 millions. L'entreprise en a besoin. L'audit commence demain. Bonjour à toi aussi, mon fils, le coupai-je froidement. Delphine se pencha, les larmes formant. Père, nous avons tout géré. Nous avons maintenu Griffin Industries. Le moins que vous puissiez faire, rester assis dans cette cage pour un crime que je n'ai pas commis pendant que vous vivez dans ma maison. Ma maison, corrigea Julien sèchement. Je suis PDG maintenant. Rien n'est à toi, Julien, pas avant que je sois mort. Un mouvement attira mon attention. Camille Griffin, ma fille, 29 ans, en costume Armani noir. Son visage était soigneusement neutre. Camille, dis-lui, dit Julien. Camille croisa mon regard, ses yeux, les yeux d'Élisabeth. Autrefois chaleureux, maintenant plat, vide. Père, vous devriez signer. C'est pour le mieux. L'entreprise est en difficulté.
Vous devriez coopérer. Je sentis quelque chose se briser. Même Camille, ma fille. Toi aussi, Camille? Murmurai-je. Camille détourna le regard, silencieuse. La banque exige une vérification biométrique, dit Julien désespérément. C'est pourquoi nous avons besoin de toi demain. Juste une signature. Pourquoi ne pas la falsifier? Julien rougit. Parce que c'est un crime fédéral. Oh, maintenant tu te soucies des crimes? Les larmes de Delphine disparurent, remplacées par la colère. Espèce d'imbécile têtu. Je n'ai plus rien à perdre, Delphine. Et toi? Julien frappa la table. Demain tu sors sans rien, vieil homme. Pas d'argent, pas de famille, pas de pouvoir. Je me penchai en avant. On verra bien, Julien. Demain, je vais te montrer ce que n'avoir rien signifie vraiment. Je me levai, raccrochant. À travers la vitre, Julien criait. Delphine pointait du doigt. Je tournai le dos. En partant, j'entendis la voix calme de Camille. Au revoir, père. Pas à demain. Au revoir. Camille se tenait immobile, son visage un masque d'indifférence froide. Pas une seule fissure dans sa performance. La lumière du soleil matinal se déversa à travers les grilles de Fleury-Mérogis. Je clignai des yeux, après 730 jours, dans la lueur fluorescente. La chaleur de septembre frappa, l'air épais qui sentait la liberté, l'essence et les nouveaux commencements. Une foule s'était rassemblée, journalistes avec caméra. Et là, au centre, Julien et Delphine. Mon fils portait un costume à 3000 €, son visage arrangé en remords. Delphine serrait des roses blanches dans sa robe crème. Des accessoires pour les caméras. Papa! La voix de Julien porta à travers le parking. Bon retour, nous sommes une famille. Je marchais en avant, ma chemise froissée et mon jean délavé pendaient lâches. Tout ce que j'avais maintenant. Julien s'avança, tendant les roses. Papa, s'il te plaît, rentrons à la maison. Je passai à côté de lui. Pas autour, à côté, comme un meuble de trottoir. Papa! Sa main jaillit, attrapant mon bras. Ne fais pas de scène. Monte dans la voiture. Je m'arrêtai, tournai la tête lentement. Lâche-moi ou je vais crier que tu m'agresses devant ces caméras. La main de Julien tomba comme s'il avait touché du feu. Derrière moi, Delphine cria « Il est complètement fou ». 2 ans ont détruit son esprit. Le grondement d'un moteur puissant la coupa. Une Rolls-Royce Phantom noire glissa dans le parking, chrome brillant au soleil. La plaque, du bois. Chaque caméra se tourna. Un jeune homme sortit, début trentaine, athlétique, costume anthracite, cheveux noirs précis, lunettes sans monture. Il se déplaçait avec confiance, tranquille. Maxime Dubois. Sciences Po Paris, major de promotion, l'avocat qui gagnait les affaires impossibles. Julien avait essayé de l'engager l'année dernière. Dubois avait refusé. Maxime marcha directement vers moi, ignorant tout sauf son client. « Monsieur Griffin, tout est prêt, monsieur. » Je lui serrai la main. Maxime ouvrit la portière arrière. Je m'arrêtai, me retournant vers Julien et Delphine. Ils se tenaient figés, roses fanants, bouches ouvertes, leurs scènes s'effondrant. Je ne souris pas. Je les regardais juste, les laissais voir que quelque chose avait changé. L'homme qui était entré en prison n'était pas l'homme qui en sortait. Je glissai dans la Rolls-Royce. Le cuir m'enveloppa. L'intérieur sentait le luxe. Cuir neuf, bois poli, pouvoir. La porte se ferma comme un coffre-fort. Dehors, le chaos éclata. « Monsieur Griffin !» Les journalistes assaillirent Julien. « Qui a récupéré votre père? D'où a-t-il eu l'argent ?» Le visage de Julien passa par plusieurs émotions. Confusion, choc, rouge brûlant. « C'est Maxime Dubois !» Delphine attrapa le bras de Julien. « Tu as dit qu'il nous avait refusés. Tu as dit que ton père n'avait plus rien. » À travers les vitres teintées, je regardais la réalisation se dessiner sur le visage de Julien. Il avait mal calculé, sous-estimé. Le jeu n'était pas terminé. Il commençait. Maxime glissa au volant, pressa le bouton. Le moteur ronronna. « Où allons-nous, monsieur ?» Je me penchai en arrière, fermant les yeux. Ma première vraie respiration libre en 2 ans. Dehors, Julien criait. Les journalistes poursuivaient. Je souris. Froid comme l'hiver.
Au sanctuaire. J'ai besoin de laver leurs contacts. Et ensuite, nous commençons la guerre. La suite penteuse du Four Seasons. Georges V occupait le 8e étage. Fenêtre du sol au plafond sur Paris. Tour Eiffel, Champs-Élysées, Seine serpentant. Je me tenais là, respirant l'air libre. Je marchais vers la salle de bain. Marbre, robinet doré, douche à 6 pommes. Je tournais l'eau brûlante, me déshabillais et entrais sous le jet. L'eau me frappa comme un baptême. Je frottais avec du savon d'hôtel, cèdre et bergamote. Frottais jusqu'à ce que ma peau rougisse. 2 ans de trahison. Les larmes vinrent, chaudes, silencieuses. Je m'appuyais contre le marbre et les laissais couler. Pas de faiblesse, de rage. L'homme qui avait fait confiance à son fils était mort. Quand j'émergeais en peignoir, Maxime attendait dans le salon avec une femme plus âgée. Colonne vertébrale droite, passé 60 ans, cheveux argentés courts, yeux perçants, tailleur anthracite. « Monsieur Griffin, dit Maxime, Béatrice Lemoine, la meilleure avocate pénaliste de France. Corruption d'entreprise, vous étiez le bouc émissaire. » Béatrice sourit sans chaleur. 5 ans pour avoir refusé de trahir mon client. Libéré il y a 6 mois. Maxime était mon étudiant. Et vous voulez aider? Je veux détruire des salauds corrompus. Votre fils est qualifié. Maxime désigna les documents sur la table. Nous devons agir vite, frapper pendant que Julien est déséquilibré. Montrez-moi. Procuration. Julien vous a déclaré mentalement incompétent. Nous la révoquons. Votre signature réactive votre statut d'actionnaire à 70%. Je signais immédiatement. Suivant. Audit judiciaire d'urgence. Gèle tous les comptes. Julien ne peut pas déplacer d'argent sans approbation du Conseil. Combien de temps? Minimum 30 jours. Plus long si nous trouvons des irrégularités, ce que nous ferons. Faites-le. Béatrice se pencha. Votre source a envoyé ceci. Une enveloppe Kraft. Pas de nom. Juste une lettre. Xe. Ma main s'immobilisa. Je connaissais cette écriture. À l'intérieur, une clé USB et une note. 2 ans de travail. Tout ce dont vous avez besoin. Faites confiance à Maxime. Votre allié est très minutieuse. Maxime brancha la clé. Feuille de calcul, relevé bancaire, email. Sociétés écran. Blanchiment d'argent. Pot de vin au juge d'Evreux. Le technicien payé pour corrompre les images. Qui est-ce? Anonyme, mais quelqu'un avec accès à Griffin Industries. Quelqu'un en qui Julien a confiance. Je fixai la lettre. C. Ma poitrine se serra. Camille savait. Elle avait été froide hier, distante. À moins que... Monsieur Griffin? Béatrice me poussa. Je levai les yeux. Exécuter le gel, couper Julien de tous les comptes. Entreprise, personnel, tout. Je veux qu'il ressente ce que n'avoir rien signifie. Les doigts de Maxime volèrent. La banque reçoit notre ordonnance dans l'heure. Julien sera notifié demain matin. Carte refusée. Accès 0. Bien. Je retournai aux fenêtres. Paris pulsait. Ma ville. Mon entreprise. Mon empire. Julien pensait pouvoir le voler. Il avait mal calculé. Une dernière chose. Béatrice me tendit une photo. Récente. Julien et Delphine au grand Véfour, riant, trinquant. Au dos, la même écriture. Laissez-les profiter de leur dernier souper. Je souris. Froid. Quand devenons-nous publics? Demain. Conférence de presse. Vous annoncez reprendre le contrôle. Les médias vont adorer. J'acquiesçais. Donnons-leur un spectacle. De l'autre côté de la ville, le téléphone de Julien sonna au bureau de Griffin Industries. Identification, Banque nationale de Paris. Il répondit « Monsieur Griffin, Sophie Arnaud, service clientèle. Nous constatons des irrégularités. Venez à l'agence immédiatement. » Le sang de Julien se glaça. Les nouvelles allaient le détruire. Le grand Véfour scintillait d'élégance. Lustres en cristal, nappes blanches, jazz doux, là où l'élite parisienne scellait des affaires autour de steaks à 300 €. Julien Griffin était assis à la table centrale, visible de tous. Delphine portait du Valentino Bordeaux. En face, Richard et Patricia Fontaine, propriétaires de Fontaine Construction. Investisseurs potentiels.
Mon fils avait besoin de leurs 15 millions. 40% de retour en 18 mois. Le centre de Paris est en plein essor, gesticula Julien. C'est le moment. Richard hocha la tête. Votre père a bâti un sacré empire. Avait, corrigea Julien. Je l'étends. Griffin Industries dans l'ère moderne. Comment va votre père demanda Patricia prudemment. Confus. 2 ans ont eu leur effet, mais nous gérons. Il reçoit des soins. Delphine posa sa main sur la sienne. C'est déchirant, mais nous sommes une famille. Le serveur apparut. 850 €. Julien sortit sa carte noire d'entreprise. Gardez la monnaie. Le serveur passa la carte. Bip, refusé, réessaya. Bip, refusé. L'estomac de Julien se serra. La machine a un problème. Essayez encore. 3e passage. Bip. Je suis désolé, monsieur. Contactez votre émetteur. Patricia et Richard échangèrent des regards. Problème bancaire rit Julien trop fort. Delphine, utilise la tienne. Delphine fouilla. Même compte. Bip, refusé. Silence pesant. Je vais appeler les finances. Julien se leva brusquement. Excusez-moi. Il marcha vers l'entrée, téléphone à l'oreille. Gérard Dumont, directeur financier. Gérard, pourquoi les cartes ne fonctionnent pas? La voix paniquée de Gérard. Monsieur Griffin, j'essaie de vous joindre, tous les comptes sont gelés. Ordonnance de l'AMF à 17h. Audit judiciaire d'urgence. Le monde de Julien bascula. Quoi? Sur quelle autorité? De votre père? Henri a réactivé son statut d'actionnaire majoritaire. Le conseil s'est rangé de son côté. Je suis le PDG. Votre nomination était basée sur une procuration qu'il a révoquée. Légalement, il n'a jamais cessé d'être président. Le retrait de 2 millions, annulé, signalé suspect, chaque compte verrouillé, rien ne bouge. Et Julien, allumez la télé. Julien pivota vers l'écran. BFM Business. Je me tenais à un podium. Logo Griffin Industries derrière moi, costume coûteux, l'air sain, fort, en colère. Légende. Henry Griffin annonce son retour. Moi, Henry Griffin, en tant que propriétaire légitime et président, j'annonce une restructuration complète immédiate. Ma voix résonna. Pendant mon emprisonnement injuste, des irrégularités financières massives se sont produites. Fonds détournés, projets mal gérés, confiance violée, des poursuites seront engagées. Mes yeux semblaient percer la caméra. Cette entreprise sera nettoyée de fond en comble. L'écran passa au journaliste. Je m'éloignais. Julien resta figé. Chaque œil du grand Véfour était sur lui. Patricia montrait son téléphone à son mari. Le serveur planait avec l'addition impayée. Delphine apparut, sifflant. Julien, les gens regardent? Qu'est-ce qui se passe? Julien ne pouvait pas parler. Il regardait son reflet. Un homme qui venait de réaliser qu'il n'avait rien. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Profitez de votre dernier souper. Ce n'était pas juste une carte refusée. C'était échec et mat. Julien Griffin se réveilla avec son téléphone vibrant. 47 appels manqués. 63 SMS, à peine 7 heures. Il déverrouilla. Premier SMS, appelez-moi immédiatement. Urgence. Deuxième d'un membre du conseil. C'est quoi ce bordel? Troisième incluait un lien. Twitter. Vérité pour Henri. En tendance. Numéro 1. 2 millions de mentions. Le tweet principal. Justice révélée. 40 000 retweets. Une image. Dossier médical. Hôpital américain de Paris. Patiente, Delphine Pierce Griffin. Les mains de Julien tremblaient. Date, 23 septembre, 23h45. Diagnostic, avortement spontané incomplet dû à des pilules amaigrissantes illégales, DNP. Curetage d'urgence effectué. La chute de Delphine avait eu lieu le 25 septembre. 2 jours plus tard. Les commentaires explosaient. Elle a menti. Le bébé était déjà mort. Henry Griffin est innocent. Instagram, TikTok, Reddit. Internet entier, retourné contre eux. Julien jeta son téléphone contre le mur. Delphine bougea. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi. Maintenant. Il poussa son iPad dans son visage. Explique pourquoi tu as fait une fausse couche le 23 septembre, 2 jours avant ta chute. Delphine devint blanche. C'est faux. Ton père?
Ne mens pas. Julien composa. Haut-parleur. Le docteur Rousseau répondit. Monsieur Griffin? Le dossier médical en ligne. Est-il authentique? Pause. Oui, volé par une infirmière, mais authentique. Julien raccrocha, fixa Delphine. Elle pleurait. De vraies larmes. Tu as perdu le bébé 2 jours avant? À cause de pilules amaigrissantes illégales. Puis tu as simulé la chute. J'avais peur. Tu as dit que si je ne pouvais pas te donner un héritier, tu as envoyé mon père en prison pendant 2 ans pour un bébé déjà mort. Mais j'ai vu une opportunité. Henri était en colère. J'ai paniqué. Je me suis jeté dans les escaliers. Je pensais que nous serions libres. Julien la relâcha comme du poison. J'ai détruit mon père, j'ai témoigné contre lui. Tout pour un bébé qui n'existait jamais. Tu l'as détruit parce que tu voulais son argent. Je t'ai juste donné l'excuse. Le masque de Delphine se fissura, révélant la laideur. Ne prétends pas que c'était pour la justice. Tu voulais Griffin Industries. Ne me blâme pas pour ta faiblesse. Julien la regarda fixement, la vit vraiment. Pas une belle épouse, mais une étrangère froide qui l'avait manipulée. Dehors, des portières claquèrent. 3 camionnettes d'info. Journaliste installant des caméras. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. La vérité refait toujours surface. C'est. Le portail de l'hôtel particulier du 16e s'ouvrit à 15h ans. Je descendis de la Bentley, flanqué de 2 officiers et d'un huissier. Derrière, un camion de déménagement. Julien apparut à la porte, pieds nus, chemise froissée, yeux injectés de sang. C'est quoi ce bordel? Acte de propriété, 4729 avenue Foch. Lut l'huissier. Enregistré sous la seule propriété d'Henri Griffin. Expulsion immédiate. La bouche de Julien s'ouvrit. Mais je suis ton fils. C'est notre maison. Ma voix coupa, comme de la glace. Ta maison? C'est ma maison. Tu as été un invité qui a trop prolongé son séjour et a commencé à voler. Delphine se précipita dehors en peignoir. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas une dame, Delphine, juste un parasite qui s'est attaché au mauvais hôte. Je fis signe aux officiers. Vêtements et articles de toilette uniquement. Tout acheté avec des fonds d'entreprise reste. Mes robes, mes sacs. Payé avec de l'argent volé. Une BMW noire s'arrêta. Camille en sortit en tailleur marine, lunettes de soleil. Le visage de Julien s'illumina. Camille, Dieu merci. Dis-lui que c'est de la folie. Camille passa devant Julien sans reconnaissance. S'approcha de moi, talons claquants. Père, s'il vous plaît, c'est toujours votre fils. Ne peut-on pas gérer cela en privé? Ma mâchoire se crispa. Reste en dehors de ça, Camille. Je comprends que vous êtes en colère, mais c'est de la famille. Il s'est détruit lui-même. Camille se tourna vers Julien, visage masque de regret. Je suis désolé, frère. J'ai essayé. Julien attrapa son bras. Camille, s'il te plaît. Camille se libéra doucement. Tu as choisi Delphine plutôt que papa. Tu as choisi les mensonges. Je ne peux pas aider quelqu'un qui a trahi son père. Elle marcha vers sa BMW sans se retourner. 30 minutes plus tard, Julien et Delphine se tenaient dehors. 3 valises, 2 sacs. Tout ce qu'ils pouvaient prouver avoir acheté. Les grilles se fermèrent. Les voisins filmaient. À la tombée de la nuit, chaque chaîne parisienne le montrerait. 3 jours plus tard. Motel Ibis Budget, chambre 204. Moisissure et défaite. Climatiseur cliquetant, robinet qui goutte. Julien comptait l'argent liquide. 180 €. C'était tout. Delphine émergea, cheveux coûteux maintenant mous. Je ne peux pas vivre comme ça. 30 degrés. Des cafards, Julien. Alors pars. Avec quel argent? Mes comptes sont gelés aussi. Le visage de Delphine rougit. Ne me blâme pas. Tu voulais l'entreprise de ton père? J'ai juste aidé. Julien attrapa son bras. Aider? Tu as menti sur notre bébé. Tu étais trop faible pour prendre ce que tu voulais. Alors je l'ai pris pour toi. Silence. Le robinet qui goutte. Julien s'affala sur le lit, visage dans les mains. J'ai tout perdu. Entreprise, maison, père, sœur, dignité. Il attrapa son téléphone. Appela Camille. 4 sonneries. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Camille, s'il te plaît, je suis ton frère. Parle à papa. Dis-lui que je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Silence.
Tu as fait ton choix, Julien. Tu as choisi Delphine plutôt que papa. L'argent plutôt que la famille. Tu as envoyé notre père en prison. Je ne savais pas pour la fausse couche. Mais tu savais qu'il était innocent, au fond, et tu t'en fichais. Mais tu es ma sœur. J'étais ta sœur. Plus maintenant. La ligne devint muette. Julien fixa son écran noir. Delphine assise dans le coin, mascara coulant. Ils ne parlaient pas, existaient dans des sphères séparées de misère. Dehors, une sirène hurla, se rapprochant, puis s'estompant. Pour tous les deux, cela sonnait comme une cloche funéraire. La salle du conseil au 40e étage de la tour Montparnasse était silencieuse, le genre avant les exécutions. J'étais assis en bout de table, 8 membres regardant. Derrière moi, Maxime avec son ordinateur. 9 heures, une semaine après l'expulsion. J'appuyai sur un bouton. L'écran montra une ligne rouge plongeante. Pendant le mandat de Julien Griffin, les bénéfices ont chuté de 40%. La dette a augmenté de 200%. Maxime cliqua. Virement bancaire. Sociétés écran. L'argent coulant. 1,5 million vers Lux Consulting SARL. Soi-disant design d'intérieur. Qui possède Lux Consulting? Delphine Griffin. Incorporée 3 jours après la condamnation d'Henri. Murmure. Les portes s'ouvrirent avec fracas. Julien trébucha. Jean, chemise froissée, cheveux non coiffés, yeux sauvages. Je suis toujours le PDG légal. Cette réunion est invalide. Je ne me retournai pas. Tu n'es rien, Julien, juste un voleur. C'était de la diversification. C'est du détournement de fonds, crime fédéral. Je me levai. En tant que détenteur de 70% des parts, je propose de révoquer Julien Griffin en tant que PDG avec déshonneur. Julien pâlit. 70%? Tu ne peux pas me voter seul. Rendons cela unanime. Maxime, invite notre membre final. Les portes s'ouvrirent. Camille Griffin entra. Tailleur blanc, cheveux en chignon serré, talons claquants. Le visage de Julien passa de la colère au soulagement. Camille, Dieu merci. Dis-leur que c'est de la folie. Camille passa devant lui comme un meuble, prit son siège. Le sourire de Julien mourut. Mesdames et messieurs, Camille Griffin, détentrice de 30% des parts héritées du fonds d'Elisabeth Griffin. Julien chancela. Quoi? Les parts de maman? Tu as pensé faux. Maman a tout laissé à moi et papa avec instruction que tu hériterais après avoir prouvé un leadership éthique. Elle sortit un dossier. Pendant 2 ans, j'ai documenté tes activités. Chaque transaction, chaque mensonge. Julien n'attrapa une chaise. Tu aidais papa depuis le début? Quand tu as visité la prison? La voix de Camille se fait là. J'ai prétendu me ranger de ton côté. Je me suis tenu dans cette salle et j'ai appelé notre père instable. J'ai assisté à tes dîners. Elle se durcit. Et j'ai collecté des preuves. Chaque email, chaque document, tout. Tu m'as trahi. J'ai sauvé notre père. Camille frappa la table. Tu as envoyé un homme innocent en prison. Tu as vécu dans sa maison. Pourquoi? La cupidité. Des larmes montèrent. Tu avais tout. Papa t'aurait fait PDG. Mais tu ne pouvais pas attendre. Elle sortit des papiers. Pot de vin au juge, paiement au technicien, société écran, blanchiment. J'ai tout. Julien regarda autour. Dégoût des membres. Satisfaction de Maxime. Mon regard froid. Je suis ton frère. Tu étais mon frère. Cette personne est partie. Elle se recomposa. Je vote oui pour révoquer Julien Griffin et poursuivre des poursuites criminelles. Tous pour? 8 mains se levèrent. Oui. Unanime. Sécurité. Samuel Rodriguez s'avança. Non. Camille, s'il te plaît. Camille tourna sa chaise vers la fenêtre. La main de Samuel se ferma sur le bras de Julien. Par ici, monsieur Griffin. Julien se libéra, se retourna. Camille? Elle ne bougea pas, ne se retourna pas. Resta face à l'horizon. Camille, s'il te plaît. Samuel tira plus fort. Dernière vue de Julien. Moi à la table comme un roi reconquis. Membres discutant. Maxime fermant son ordinateur. Et Camille face à la fenêtre, épaules tremblantes, mais posture ne rompant jamais. La porte se ferma. Le verrou cliqua.
Julien Griffin venait de perdre la dernière personne qui aurait pu le sauver. 3 mois après l'effondrement de la salle du Conseil, le palais de justice de Paris bourdonnait de journalistes et de spectateurs. J'étais assis au premier rang, costume gris pressé, colonne vertébrale droite. À côté de moi, Camille portait une simple robe noire, sa main reposant légèrement sur la mienne. Sur le banc des accusés, Julien s'affaissa dans une combinaison orange, poignet menotté. Delphine était assise 2 places plus loin, son visage creux. Il ne se regardait marcher plus. La juge Marion Kellerman entra. La salle se leva. Monsieur Julien Griffin, commença la juge, sa voix coupant à travers le silence. Vous avez été reconnu coupable de détournement de fonds, fraude électronique, corruption et complot pour commettre un parjure. La Cour vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. La tête de Julien tomba. Madame Delphine Griffin, continua la juge, vous avez coopéré avec l'accusation, mais votre rôle dans le piégeage d'un homme innocent ne peut être négligé. La Cour vous condamne à 12 ans de réclusion criminelle. Delphine fixa ses mains. Je ne bougeais pas alors que les huissiers les emmenaient. Julien se retourna une fois, ses yeux trouvant les miens. Mon regard était de glace. Dehors du palais de justice, sous le vaste ciel parisien, je m'arrêtai sur les marches de pierre. Camille se tourna vers moi, ses yeux mouillés. « Papa, murmura-t-elle, c'est fini. » Je la pris dans mes bras et pleurai. Des sanglots profonds et tremblants qui venaient de 2 ans de silence, 2 ans de trahison, 2 ans du sacrifice secret de ma fille. « Tu as tout abandonné, suffoquai-je, 2 ans à prétendre me détester. » Camille me serra plus fort. « Je ne pouvais pas le laisser gagner, papa. Tu es la seule famille qu'il me reste, dis-je, voix brute, la seule qui est restée. » Elle recula, essuyant ses larmes. « Et tu es la mienne. C'est tout ce qui compte maintenant. » Derrière nous, Maxime Dubois et Béatrice Lemoine se tenaient calmement. Ce moment était sacré. 1 an plus tard, j'étais assis en face de Julien dans le parloir de la maison centrale de Poissy. Le visage de Julien était émacié, son uniforme de prison délavé. « Papa, » dit Julien doucement, « je sais que je ne le mérite pas, mais… » Je glissai une enveloppe Kraft à travers la table. Les mains de Julien tremblèrent en sortant le document. Ses yeux balayèrent les mots. Transfert de propriété, Griffin Industries. Camille Eleanor Griffin, actionnaire à 100% et directrice générale. Tu lui donnes tout ? La voix de Julien se brisa. Je l'ai déjà fait, dis-je platement. Il y a 6 mois. C'est à elle maintenant. Julien leva les yeux, désespéré. Et moi ? Je me penchai en avant. Tu n'es plus mon fils. Légalement, émotionnellement, financièrement. Tu as choisi la cupidité plutôt que la famille. Tu l'as choisi elle plutôt que moi. Papa, s'il te plaît, ne… Je me levai. Tu purgeras tes 15 ans. Et quand tu sortiras, tu n'auras rien. Pas de nom, pas d'héritage, pas de père. Je me tournai vers la porte. Papa, la voix de Julien se brisa. Je suis désolé. Je m'arrêtai, dos à mon fils. Pendant un moment, la pièce retint son souffle. Puis je sortis. La porte d'acier claqua derrière moi. Dehors, le soleil parisien flamboyait sur l'horizon plat. Je marchai vers la berline noire. Camille s'appuyait contre elle, bras croisés, petit sourire sur le visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « C'est fait, » dis-je. Elle hocha la tête. Bien, je la regardais, ma fille, ma partenaire, ma seule vraie famille. Prête à diriger un empire ? Camille sourit. Je le dirige depuis 6 mois, vieil homme. Je ris, un vrai rire, le premier en année. Alors que la voiture s'éloignait de la prison, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. Les murs gris rapetissèrent, puis disparurent. Le passé était enterré. L'avenir était à nous. Ceci est mon histoire. Une vraie histoire de trahison, de sacrifice et du prix de la loyauté. Je suis Henry Griffin, et je partage cela sur Histoire de grand-père parce que je veux que vous appreniez ce que j'ai appris de la manière difficile. La famille n'est pas juste le sang, c'est qui reste à vos côtés quand le monde brûle autour de vous. Ne soyez pas comme mon fils Julien.
Ne laissez pas la cupidité vous aveugler à ce qui compte vraiment. Ne trahissez pas les gens qui ont construit tout ce que vous avez. J'ai perdu mon fils pour toujours. Pas à la prison, mais à ses propres choix. Et j'ai gagné une fille qui a prouvé que le véritable amour nécessite du sacrifice. Dieu m'a donné Camille pour une raison, pour me rappeler que la loyauté et l'intégrité existent encore dans ce monde brisé. Elle a prétendu m'abandonner pendant 2 ans juste pour me sauver. C'est le genre de personne pour qui il vaut la peine de se battre. Alors, voici mon conseil tiré de cette vraie histoire. Choisissez votre famille avec sagesse. Choisissez le caractère plutôt que la commodité. Choisissez la loyauté plutôt que la cupidité. Parce qu'à la fin, ce sont les choix qui comptent. Pas l'argent, pas le pouvoir. Les choix. Et je prie que vous fassiez les bons. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.